l'argent comme instrument d'accès au pouvoir aujourd'hui, de fait corrompt. Est-ce que c'est un grand corrupteur d'âme? Je pense que oui, et je pense que c'est la grande sagesse de Tolkien que d'avoir proposé comme matérialisation de cette réalité qui est que l'humain est fragile face au pouvoir intérieurement, que d'avoir matérialisé ça par le seul anneau finalement qui est le plus important dans le Seigneur des Anneaux, qui est l'anneau de pouvoir. Donc quand on me dit l'argent, machin, ça transforme pas les gens et tout, il y a un mensonge. Oui, l'argent en grande quantité corrompt et transforme les gens et peut noircir les âmes. Et tout comme le pouvoir politique, etc., hein, transforme les personnalités. C'est dans la nature du pouvoir, intrinsèque du pouvoir, de transformer les humains. Bon, on en voit des gens qui étaient tout à fait corrects, qui soudain, dans une situation de pouvoir, mutent, et je pense qu'il faut une grande force d'âme pour le coup, pour résister à ça. Et que peu sont les élus en capacité de résister à la corruption du pouvoir. Et c'est un sujet corrélé à l'argent, non? Ça peut rendre dingo, ça, et puis de faire n'importe quoi. J'ai connu un gagnant au loto qui bossait avec moi en manutention quand j'étais gamin. Il était dans le même camion que moi. On déchargeait les cartons. Tu vois la boîte DPD, tu sais, t'as Chronopost, DPD, UPS, FedEx. Je bossais là-dedans moi quand j'étais au lycée. Et le mec, je déchargeais avec lui. Je discute, il me dit j'ai gagné au loto. Et je lui dis mais attends, t'as gagné au loto, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas à 6 heures du matin en train de décharger les camions. Hein. Et il me dit non, mais c'est que chez moi, j'ai la guitare de Jimi Hendrix au festival Woodstock, machin, et je l'ai acheté 1,7 million. Et il a cramé tout le reste. En fait, il est intérimaire manute, il a plus de thunes, il a plus rien, il vit, enfin à l'époque, hein, il vivait comme un pauvre, mais il avait la guitare de Jimi Hendrix, qui était son rêve de gosse, à plus d'1 million d'euros. Et moi, je me suis dit, tu sais, dans ma tête, je me dis, mais non, t'investis en immobilier, tu fais rentier, quoi. J'ai dit, tu vois, dans ma tête, j'ai dit, mais non, revends ta gratte, achète un immeuble, loue les appartes, et tu vis peinard, et tu vas plus dans les camions décharger des cartons. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben non, en fait, moi j'ai l'impression que l'argent, des fois, ça nous rend pas matures. Toi, tu citais Tolkien, moi je vais citer le roi Salomon. Hein, tu vois. Et le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, lui, Salomon à son époque, c'était le personnage le plus riche de la... Donc l'argent, le pouvoir, les femmes. Ok, prenons l'histoire comme vraie. Le temple de Salomon démesuré. Il a dit tout ça, ça ne vaut rien. C'est vanité. En fait, on vieillit, on a les douleurs, on meurt. Et qu'on ait cueilli la richesse ou ça change strictement rien aux soucis qu'on peut avoir. Et beaucoup de soucis qui peuvent être résolus par l'argent, même de santé, hein, l'accès à des soins de grande dame, etc. Bon, tu peux pas dire que ça change pas un destin aussi. Ça. J'ai une petite musique pour vous. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment, du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs, ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs.